Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Iron Sky 2 de Timo Puerensola. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle. Mais oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que de ce côté-ci, j'ai la toutoune, j'ai aussi le gros chat. Mais surtout, disons coucou à notre très cher co-adressé cadreuse coucou. Et coucou! Ah que coucou. Synopsis. 20 ans après les événements d'Iron Sky, l'ancienne base de la Lune est devenue le dernier refuge de l'humanité. La Terre a été dévastée par une guerre nucléaire, mais dans ses entrailles se cache une puissance qui pourrait sauver les derniers humains. Ou les détruire une fois pour toutes. Face à la menace, un groupe d'aventuriers s'échappe de la Lune et pénètre au centre de la Terre pour y affronter une race reptilienne d'origine extraterrestre. C'est dommage parce que je trouvais le synopsis qu'on avait lu sur un site de commerce en ligne, hein. Mais oui, je le trouvais plus rigolo parce que dès le départ, ça donnait le ton en parlant de reptiliens et de dinosaures. C'est ça qui nous a fait craquer et nous a décidé de nous lancer dans l'aventure Iron Sky qui... Waouh! Une fois encore, mais waouh! Le film, il est impressionnant. Donc oui. On suit la fille de notre amie, de la petite blonde nazie là qui avait dans le premier opus, non, s'affiche en dessous, et du Black qui était albinos mais qui s'est fait désalbinoser, et le nom de personnage s'affiche en dessous aussi. Mais ouais, du coup on va suivre leur fille. Surprise. Mais pas tant que ça au final, hein. Ça fait raccord avec le précédent opus, ça permet d'avoir une suite logique dans le suivi des personnages. Et le truc c'est que la mère est malade. Et il faudrait peut-être arriver à lui trouver un remède. Parce que là, sur la base lunaire, ça fait un petit moment et les ressources s'amenuisent. Et il fait pas spécialement bon y vivre. C'est là qu'arrive une soucoupe avec des survivants russes qui expliquent un petit peu la situation et qui arrive avec eux un des survivants nazis du précédent film, Wolfgang, l'ancien Führer de la Lune, qui explique qu'ils sont d'origine reptilienne, qui sont arrivés il y a des milliers d'années sur la Terre, que c'est eux qui ont créé la vie humaine, et qui se sont réfugiés au centre de la Terre, et que là il y a une source d'énergie illimitée qui pourrait permettre justement à l'humanité de pouvoir s'en sortir. Ressource d'énergie qui est le Saint Graal, enfin bref. Donc ça va être un petit peu l'objectif, se rendre au centre de la Terre pour récupérer le Saint Graal, au nez et à la barbe des reptiliens qui y vivent, pour le ramener sur la Lune et pour ensuite sauver l'humanité, ainsi que la maman de la mère de notre héroïne. Mais le problème, c'est que en allant sur Terre, au centre de la Terre, on va se rendre compte que en fait, tonton Hitler est toujours vivant. Et c'est même le frère de celui qui a créé l'humanité. Mais oui, le film, là, sur le coup, il joue beaucoup sur le domaine de la religion. Dans le premier film, c'était plus politique. Là, on aborde un sujet un peu plus religieux, notamment dans certains éléments du film où Steve Jobs est devenu Dieu. Saint Steve. C'est l'idole. C'est l'idole d'un groupe religieux sur la base lunaire de la Lune. Mais oui, c'est l'idole du jobsisme. Ils adorent Steve Jobs. Et ça va avoir une importance capitale dans le film. Et comme je disais, par rapport aux messages religieux, pas messages religieux, mais aux figures religieuses,
un moment, ils nous ont quand même refait avec plein de dirigeants du monde une redite de la peinture où il y a les 12 lors du dernier repas de Jésus. Ce film, bien qu'il soit appréciable et que, encore une fois, il faille vraiment débrancher son cerveau lorsqu'on le regarde, je trouve qu'il était quand même un petit peu en deçà du précédent parce que le délire nazi dans l'espace, ça quand même, fallait le faire. Là, au contraire, ils ont voulu, je pense, jouer sur la corde du délire complotiste, reptilien parmi nous, dinosaures, etc. Parce que oui, il y a des dinosaures encore au centre de la Terre. Non, une superbe séquence de Hitler à d'autres dinosaures, mais ça, j'en dis pas plus. Mais, ouais, ils ont voulu jouer de ce côté-là et... Enfin, personnellement, moi, ça a moins se matché que le premier film. Après, vis-à-vis de la finalité, je suis curieux de voir jusqu'où ils vont aller. Parce que les communistes sur Mars, désolé, je vous spoil le truc, mais waouh, je veux voir ça. J'ai presque envie de dire que la dernière scène du film sauve pour moi presque tout le film. Parce que en soi, il est tout aussi barré que le premier. Au niveau de l'image, il fait encore mieux, je l'ai trouvé super beau. Même au niveau des effets spéciaux. Putain, mais... Attends, mais... Voir un T-Rex prendre une grosse mandale dans la mâchoire par une héroïne type Captain Marvel presque, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Surtout qu'il y a Hitler hein, sur le dos du T-Rex. Enfin bref. Je vais être franc, j'ai un peu spoilé pour cet avis, mais putain, mais... Encore une fois, moi je veux prendre ce qu'ils prennent, hein. Même les musiques et tout, mais... Je comprends pas comment on arrive à faire un nanar pareil. Comment on a pu faire un nanar pareil et pourquoi certains films actuels, malgré les effets spéciaux, le budget qui est alloué, mais ils soient si des fois moyens, bof ou quoi. Alors que là, même avec des effets spéciaux pourris, je pense que ça aurait été bien. Mais ouais, je pense que j'ai encore une fois fait le gros de ce qu'il y avait à dire du film. Ouais, en tout cas, moi, il me tarde le troisième opus. Mais ouais, ça, c'était comme mon avis. Je prendrais vraiment plaisir hein, à en discuter avec vous parce que franchement, ce diptyque a bientôt trilogie, hein, puisqu'il y a le The Ark qui arriverait en 2021. J'espère qu'il sera un petit peu plus terre à terre celui-là. Hein. Bon, toujours perché, mais un peu plus moins SF. Ouais, moins SF, on va dire. On verra bien. Ouais, on verra bien. Peut-être que ça peut matcher, hein, qui sait. Donc oui, encore une fois, ceci n'est que mon avis, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à m'en faire part du vôtre et n'oubliez pas la chanson habituelle. Pour le bien-être de nos animaux, pour nos pouchines, pour notre petite famille de pouchines qui doit s'agrandir. Parce qu'il faut qu'on continue la collection. Il nous faut des sous-sous donc. Donc oui, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine. Prochaine. En espérant qu'il y ait des Chinois dans le prochain film. Qui commence par hein, finit par c'est logique que ce soit une base lunaire si c'est sur la Lune. Bref, ça sera coupé au montage. Mais ça se tient quand même ce que je dis.